Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le centre d'examen de Maisons-Alfort. C'est un nouveau parcours 2018, voilà, que j'ai déjà eu très souvent, mais que j'ai pas eu l'occasion de mettre en place. Donc aujourd'hui on se retrouve ici sur le centre d'examen, au départ donc dans la rue du départ, et on va partir donc pour une vidéo exclusive. Donc c'est sur des parcours, des examens que j'ai déjà eu. Voilà, on est parti. Donc aujourd'hui on est en moto aussi. Bon, les règles ne changent pas, les conditions sont pareilles. La seule chose c'est que je vais vous argumenter, et puis vous aurez la vitesse ici, ainsi que les clignotants qui sont visibles là et là. Vous pourrez voir accès à toutes ces choses-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire. Alors on regarde partout, à droite, à gauche, dans le rétro il n'y a personne. Et on part tranquillement. Donc là je suis prioritaire. Et à la prochaine intersection, je vais prendre à droite. Donc on contrôle à droite, clignotant à droite, le feu est vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Je passe mais tranquillement pied face au frein. Voilà, je reste bien à droite. Et ici donc on arrive sur l'axe principal. Donc la limitation de vitesse ici étant à 50 km/h, je peux passer la troisième tranquillement et rouler à 50 maximum. Voilà, le feu est vert. Je viens de le voir devant moi, je fais un petit contrôle donc dans le rétro intérieur. Je commence à ralentir. Voilà, de manière à anticiper, je rétrograde en deux. Je me laisse glisser. Et puis je contrôle et je m'arrête tranquillement en respectant les distances de sécurité avec le véhicule devant moi. Pour revenir au point mort, tout simplement pour soulager vos pédales ou vos pieds, hein, bien sûr quand vous êtes en voiture. N'hésitez pas. Donc aucune difficulté pour le moment. Pour aller tout droit on reste bien à droite. On a deux fils là, deux voies. Pour aller à gauche vous avez un placement ici pour aller à gauche. Rien de compliqué. Donc on repart, contrôle à droite, à gauche personne. Alors je vois au loin un feu qui est rouge. Vous avez beaucoup de place ici, donc on peut vous demander éventuellement de vous garer ici. Même chose, je contrôle derrière. Et puis là, le feu vient de repasser au vert. Il n'y a pas de piéton, on continue. Je vous rappelle qu'on est toujours sur une limitation de vitesse de 50 km/h. Donc on peut passer la troisième pour montrer qu'on est dynamique. Le bonhomme là-bas, il est vert. Donc le feu, il va rester vert. C'est un indice qui est utile, ça. Donc là, voilà, là c'est très important que vous contrôliez ici. Donc là on contrôle derrière, on ralentit, on débraye deux, on relève l'embrayage, on continue de freiner tranquillement, puis on s'arrête tranquillement à hauteur des pointillés pour voir l'intégralité du feu sur la droite. Donc il y a des choses ici qu'il va falloir que vous compreniez qui peuvent être compliquées pour vous. Donc ici vous avez un feu, lorsqu'il est vert, s'il y a des piétons qui sont là, ils ont les bonhommes qui est rouge, ce qui est normal. Ça peut vous paraître parfois bête à dire, mais il y a énormément de gens qui peuvent se faire avoir ici dans cette situation. Ce passage piéton n'est pas dangereux en somme, c'est le prochain passage piéton qui risque d'être dangereux. Donc soyez très attentifs vraiment aux explications, parce que il est important quand même de se rendre compte de ça. Alors, on peut passer un petit coup la troisième. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un passage piéton devant, là, des véhicules derrière, il est pas, ça va, il respecte. Et en fait dans ce passage piéton, si vous voyez un piéton engagé là qui attend, il faut que vous vous arrêtiez pour le laisser passer, d'accord? C'est très important ici, c'est un passage piéton qui n'est pas protégé, donc soyez très attentifs sur cette intersection là, sur ce passage piéton là, puisqu'il faudra absolument vous arrêter. Donc arrivé ici, ça rien n'était compliqué pour le moment, c'était vraiment des premières, deuxième, troisième, deuxième arrêt, vraiment aucune difficulté pour le moment. Là où ça risque de se gâter un petit peu, c'est après là. Donc soyez très attentifs sur les indications que je vais vous donner et essayez d'être vraiment très à l'écoute sur le placement, parce que le placement est important dans ces situations. Pensez toujours à la sécurité. Donc on regarde le marquage au sol, on voit des flèches pour aller tout droit et à droite. On va toujours tout droit. Donc on reste bien à droite. Voilà. Et l'examinateur ici, s'il ne vous le dit pas, il vous dira restez sur la file du milieu s'il vous plaît. Tout simplement parce que si vous restez à droite, c'est pour aller en direction de Marne-la-Vallée, Metz, Nancy.
Et nous, on ne veut pas aller à Marne-la-Vallée-Metz-Nancy, vous dira de suivre la direction de Paris, porte de Bercy. Donc pour ça, il faut que vous soyez bien placé dès le début. Et pour être bien placé, c'est sur la voie du milieu. Si vous regardez cette vidéo et qu'on vous amène, on vous dit d'aller dans telle direction, anticipez, restez sur la voie ici au milieu, puisque c'est celle qui va vous permettre de suivre la direction de porte de Bercy, tout simplement. Si vous restez à droite, c'est une erreur de placement qui peut être éliminatoire, puisque la voie à droite est affectée au fait d'aller en direction de Metz-Nancy. Même si, dans les faits, après on peut continuer, c'est vrai, mais pour la conduite académique, le marquage au sol ne me permet pas de continuer. Donc soyez très attentifs sur ces informations-là, puisque tout simplement, voilà, pour faire des erreurs de placement, pour éviter les erreurs de placement. Donc le feu est vert, aucune difficulté. Je vois un véhicule qui change de fil sans contrôler devant. Voilà, arrivé ici, donc je vais devoir me placer à droite, puisque je vois que pour aller en direction de porte de Bercy-Paris, c'est à droite. Donc je vais prendre l'information à droite. L'angle mort, il y a une voiture rouge qui arrive. Je vais prendre mon temps. Voilà. Pourtant, elle a vu mon clignotant, mais elle ne veut pas me laisser. Hop, elle m'a vu et j'y vais. Arrivé ici, faites attention, le feu est vert, le passage piéton aussi. S'il y a des piétons, il faut absolument que vous vous arrêtiez pour les laisser passer. Là, il n'y en avait pas, j'ai pas eu la nécessité de m'arrêter. On passe un petit coup la deuxième pour montrer qu'on n'a pas peur et qu'on est dynamique, qu'on sait utiliser aussi le ralenti moteur. Et là, par contre, il y a un piéton, je contrôle derrière, je laisse passer. Voilà, on recontrôle partout et on y va. Donc soyez très prudents, voilà, sur des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Donc là, pas d'informations pour le moment. Rien de pertinent en tout cas. Alors devant vous, vous allez avoir un feu de directionnel, c'est-à-dire vous allez avoir des flèches et un feu tricolore. Je sais pas ce qu'il foutait là-bas depuis tout à l'heure, voilà, il était sûrement mal placé à tous les coups, voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'au feu, nous allons prendre à droite en direction de Paris, porte de Bercy. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Alors voilà. On regarde le panneau ici, Paris, porte de Bercy, c'est à droite, donc je contrôle à droite, je mets mon clignotant à droite et je reste à droite, car la voie de gauche, c'est une voie affectée à aller tout droit ou à gauche. Donc je ne peux pas me placer à gauche pour aller à droite. La preuve aussi en est, c'est que tout simplement, vous allez avoir ici donc un feu tricolore pour aller toujours tout droit et pour aller à droite, mais vous aurez aussi une flèche fléchée orange clignotante qui vous permettra d'aller à droite sans que le feu passe au vert. Donc en gros, voilà, une flèche de direction tout simplement, un feu de direction. Donc dès que c'est orange clignotant, normalement on va pouvoir aller à droite. Si devant ils sont bien placés aussi, bien sûr. Voilà, on est parti. Donc le clignotant est mis. Je contrôle à droite, à gauche, il n'y a personne. Voilà, et ici vous avez une voie d'accélération, une voie d'insertion qui est très courte. Donc n'ayez pas peur de rester en deux si c'est nécessaire. Pour bien pénétrer, à prendre l'information devant dans le rétro. Le camion il est loin, l'angle mort, il n'y a personne. Et ensuite à soulager le moteur. Ici la limitation de vitesse est à 90. D'accord ? On peut rester tranquillement à 80. Passer la quatrième pour montrer qu'on sait le faire. Et continuer tout simplement, puisqu'on va prendre la prochaine sortie, donc la direction de Charenton centre, donc c'est devant moi. Je contrôle à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, voie de décélération, le bus, le camion derrière continue, je commence à ralentir un peu, voilà, une limitation à 50, je rétrograde en 3 et j'arrive ici à Charenton-le-Pont. Donc ici on a un dos d'âne avec une limitation à 30, un passage piéton sans piéton. À droite, il n'y a personne. Je rétrograde en 2. Je laisse glisser tranquillement la moto et vous ferez demi-tour au giratoire. Donc on contrôle à gauche, il n'y a personne. Voilà, on se place à l'intérieur tout simplement. Voilà. On contrôle à droite, clignotant à droite et on fait demi-tour.
Alors même chose ici, passage piéton, il n'y a personne, donc on continue tranquillement, on va prendre à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort à droite, clignotant à droite, et on arrive ici au gymnase Tony Parker, et vous irez encore à droite. Donc à gauche personne, à droite on reste bien à droite, donc c'est une rue à double sens, sachez-le, vous faites attention en tournant, d'accord, donc c'est une rue à double sens, ne vous placez pas à gauche tout simplement. On arrive ici et en général vous irez jusqu'au bout. Et arrivé ici, l'examinateur ou l'examinatrice vous dira de vous placer bien à droite et de faire un demi-tour en 3 temps tout simplement. Donc vous contrôlez partout, hein, vous mettez votre petit clignotant. Vous pouvez avoir accès au demi-tour en 3 temps sur la chaîne Move Drive en tapant demi-tour en 3 temps et vous verrez tout simplement les explications du demi-tour en 3 temps. Vous poserez ensuite les questions de intérieur, extérieur et relatif au premier secours et vous repartirez en toute sécurité dans l'autre sens. Alors ici on a un dos d'âne, une intersection, je n'ai pas de visibilité hein, d'ailleurs, s'il y a un véhicule je laisse passer, à droite personne, voilà, et on continue. Prochaine intersection, on va prendre à gauche, donc clignotant à gauche, contrôle à gauche, il n'y a personne. Je peux passer en deuxième si c'est fluide et que c'est large et qu'il n'y a personne et qu'il y a de la visibilité, ce qui est le cas, le véhicule ne m'échappe pas. Et on va prendre à l'intersection, on va reprendre à gauche tout simplement à l'intersection. Donc j'ai incédé le passage, je me place à gauche pour aller à gauche et non pas à droite pour aller à droite, d'accord? Donc c'est très important que vous voyez ça, non vas-y toi, non vas-y toi, voilà. Donc on va prendre à gauche, si vous voulez me laisser passer maintenant, et on monte bien en angle droit et on essaye d'avoir un tournant propre en angle droit s'il vous plaît, c'est important. Voilà, essayez de faire propre. Je vois une dame avec une poussette qui veut traverser peut-être, oui voilà. Donc j'ai anticipé derrière. Voilà, j'ai fait une reprise première, je regarde à droite, à gauche, personne et on continue. Au giratoire, on va prendre à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement à droite. Prise d'information à gauche, il n'y a personne et je reste bien à droite. Deuxième, le feu est rouge, j'ai le droit de rouler sur le zigzag. Je contrôle derrière, je débraye, je m'arrête. Voilà, petit coup de poing mort, on peut enlever le clignotant. Et on va toujours tout droit. Donc petit démarrage en côte ici, pour voir ce que vous savez faire. Voilà. Donc on reste bien sur la file de droite. Sans rouler si possible, hein, comme derrière le taxi là sur la piste cyclable. Je vois que je peux pas aller à droite. Il n'y a pas de passage piéton ici à l'intersection. À gauche, il n'y a pas de danger. Je peux pas aller à droite. Je regarde par terre. Il y a un stop. Donc je suis prioritaire. À l'intersection, je vais prendre à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant, placement à droite. Le feu est vert. Le bonhomme des piétons est rouge. Je suis prioritaire. Je peux y aller. Ce n'était pas aux piétons d'y aller. Et je vais prendre ensuite encore à droite. Donc on contrôle et on s'arrête en toute sécurité. Vous arrivez ici donc à Charenton-Centre avec quelques spécificités que vous allez voir ici. Donc on arrive, on redémarre tranquillement, on reste bien à droite. Deuxième. Et on voit donc une succession d'informations, à commencer par le feu tricolore rouge déjà. 30, dos d'âne, passage piéton. Je vois qu'il y a un passage piéton, 2 passages piétons. Et donc ici, il faut être très attentif. Vous n'avez pas de visibilité ici. Souvent ici, il y a des véhicules arrêtés juste après, là, dans la descente du côté droit. Soyez très attentifs. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-vous. N'essayez pas d'aller vite. Essayez vraiment de maîtriser le véhicule. C'est important ici, d'accord? Donc vous allez prendre la direction de Maison Alfort par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le feu est vert. S'il y a des piétons, je ne les laisse pas passer. Je suis prioritaire. J'ai des élèves qui se sont déjà fait avoir ici, donc il faut être très attentif. Deuxième, je vois toujours une limitation de vitesse à 30, un virage dangereux, d'accord, une intersection à droite qui est en fait un sens unique, d'accord, donc personne ne peut venir de là. Et on reste bien à droite et essayez vraiment de rouler tranquillement. Si les autres vous mettent la pression, c'est pas un problème, roulez tranquillement, vous n'êtes pas pressé. S'ils veulent vous dépasser, ils vous dépasseront, c'est comme ça.
Et vous suivrez donc la direction de Maison Alfort, à Alfortville. Vous pouvez aussi aller à Créteil, mais ça m'étonnerait que vous ayez à Créteil parce qu'on est déjà à 15 minutes d'examen et il faut repartir au centre d'examen. Je rappelle qu'on n'a même pas fait la manœuvre ni les questions et que ça peut prendre un peu plus de temps. Arrivé ici, il vous dira de vous placer à droite dès que possible. Donc vous arrivez par là, c'est un peu bouchonné. À partir d'ici, vous avez les pointillés, vous pouvez vous insérer en toute sécurité. C'est pour voir comment vous allez gérer tout simplement le démarrage en côte. Voilà, dans une situation qui peut être un peu compliquée. Donc là je vois dans le rétro il y a plein de véhicules arrêtés. Voilà, il y en a un autre qui arrive qui a pris le zébra. Essayez de pas faire ça, vous risquerez d'être éliminé si vous faites ça. Alors derrière ils prennent tous les zébras, hein. Bon après on va essayer de s'adapter bien sûr, hein, pour pénétrer. Moi je suis en moto donc ils sont pas supposés savoir que je suis en parcours d'examen avec des conditions d'examen. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut essayer de mettre en place. Et puis bah là on va repartir tranquillement au centre d'examen en toute sécurité et ça va bien se passer, il n'y a aucune difficulté à avoir. Ça s'énerve avec raison parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont arrêtés, ils avancent pas là. Je pense qu'il y a des erreurs de placement devant, des véhicules qui empêchent certains d'avancer et c'est pour ça que ça a créé ce bouchon ici là énorme. Donc je vais contrôler tranquillement autour de moi. Voilà. Je vais regarder, j'ai une occasion ici, j'y vais. Voilà, premier changement de fil. Et puis je vais faire un autre changement de fil là pour le coup parce qu'il y a des erreurs de placement devant. Donc là il y a la voiture blanche qui arrive, après la voiture... Vas-y, touche-moi. Ok, et du coup on va regarder bien à droite et après le camion, voilà, je vais me placer délicatement à droite. Voilà, donc tout ça là, toutes ces erreurs, c'est dû à ce mec là qui fait n'importe quoi et qui se gare entre les deux voies, qui empêche tout le monde d'avancer. Voilà ce qui peut vous arriver. Après, c'est un bon exemple ici parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour vous, ça va permettre d'adapter en fait l'allure à la situation, à comprendre en fait comment vous devez vous placer par rapport à une situation qui peut être compliquée. Donc n'ayez pas peur vraiment de prendre des initiatives parce que vous serez vraiment livré qu'à vous-même et c'est ce genre de choses qu'on veut voir aussi à l'examen si vous avez la pertinence de le faire ou pas. Voilà. Donc prenez des initiatives, montrez que vous savez le faire et que vous maîtrisez le véhicule. Ça vous permettra aussi tout de suite de montrer à l'examinateur que votre permis vous le méritez et qu'il ne sera pas volé, quoi. Donc que vous savez vraiment faire ce qu'il faut dans des situations compliquées, compétence 4 ou autre. Voilà, on va repartir tranquillement ensuite au centre d'examen. Donc là je pourrais très bien être sur un véhicule équipé mode stop and start qui couperait le véhicule et qui le rallumerait autant que nécessaire dès que ça repart. Ça repart, on part à droite, clignotant à droite et je reste bien à droite. On reste toujours bien à droite. Donc bien à droite pour repartir au centre d'examen. Alors on pourrait aussi repartir au centre d'examen en passant par là. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce qu'il y a des travaux en ce moment. Mais il y a des choses assez pertinentes là-bas aussi. Je ne l'ai pas fait là parce qu'il y a des travaux et que j'ai trouvé que c'était pas judicieux de faire une vidéo quand il y a des travaux qui vont pas durer longtemps. Donc voilà, donc j'ai préféré revenir par ici. J'ai envie que cette vidéo elle tienne dans le temps. Voilà, donc lui il est mal placé, le feu est vert, donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, il y a tout le temps du monde ici, les piétons sont pas prioritaires, je m'écarte, je passe la 2 et ensuite je me replace à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, passage piéton c'est le même que tout à l'heure, il n'y a personne, on continue et on passe la 3. On montre qu'on est dynamique. Alors on va toujours tout droit.
aucune difficulté, hein, vraiment, les feux sont verts. Alors voilà un indice utile, là vous le voyez, le bonhomme vert là à droite, il passera au rouge quand moi ça passera à l'orange. Donc je suis tranquille, si j'arrive à le voir qu'il est vert, bah il n'y a pas de difficulté, hein. Vous passez, vous risquez pas d'être surpris si vous adoptez cette méthode et si vous la connaissez, hein. On va suivre la direction de Sénart. Sénart. L'examinatrice ici vous dira ensuite, dès que possible à l'intersection, vous irez à gauche s'il vous plaît. Vous irez à gauche dès que possible. Très bien, bah ici pour aller à gauche, sachez-le, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement à gauche, parce que le marquage au sol me dit que pour aller à gauche, je suis obligé de me placer ici. Voilà, je rétrograde en deux, je me laisse glisser. Un petit coup de reprise première, peut-être que ça va repartir. Ouais, ça repart. Et j'ai pas eu à m'arrêter. Je monte au pointillé, voilà, bien haut, comme ça je gêne pas. Et puis s'il y en a d'autres qui veulent se mettre derrière moi, bah ils peuvent, hein, toujours. Alors j'aurais pu y aller là, j'étais en train de parler avec vous, mais enfin de vous expliquer plutôt, j'aurais pu y aller là, j'avais largement le temps pour tourner. C'est pas grave, on prend son temps, on n'est pas pressé. On regarde déjà aussi le reste, s'il n'y a pas des piétons là-bas ou des cyclistes ou autres. Et on est reparti tranquillement, en toute sécurité. Les feux sont rouges pour les piétons. Le bonhomme est rouge, donc je peux y aller. Et arrivé ici, bah, vous serez revenu au centre d'examen, au départ du centre d'examen de Maisons-Alfort. Voilà, tout simplement. Et puis il vous dira, l'examinatrice en théorie reprendra les commandes ici. Voilà. Et vous dira tout simplement que l'examen est arrêté et vous serez arrivé en toute sécurité ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous sera utile pour votre examen, vous permettra tout simplement de voir différentes situations. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, tout simplement, là ils sont en train de manœuvrer, ils sont en examen d'ailleurs, ils sont en train de manœuvrer. À partager, à liker sur la page Facebook Move Drive Formation. N'hésitez pas vraiment, n'achetez pas de vidéos sur YouTube, je le dis tout le temps, enfin sur YouTube, sur d'autres sites, je vais pas promouvoir, mais je m'en fiche, mais n'achetez pas de vidéos payantes pour apprendre à conduire. Regardez des vidéos gratuites, il y en a plein, il y en a des biens, donc voilà, je vous dis à très bientôt, peace et faites gaffe sur la route, ciao.